Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous avoir encore une fois sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur pour partager, échanger autour des sujets qui nous tiennent à cœur. Avant de commencer, j'aimerais partager cette pensée avec vous autour du changement. En réalité, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Je reprends, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Aujourd'hui, nous allons échanger autour justement du changement, de la conduite du changement autour du management de projet. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous allons faire un tour sur les plateformes de nos réseaux sociaux afin de s'assurer que nous sommes très bien en live. Si vous venez de se joindre à nous, bienvenue sur Rose TV Network. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, notre thématique, c'est quel est le rôle du manager dans la conduite du changement. Si c'est un sujet qui vous passionne, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais aussi, dites-nous dans quel pays, dans quelle ville vous nous suivez actuellement. Alors, nous allons commencer par LinkedIn pour voir si nous sommes très bien en live. C'est bon, nous sommes en live sur LinkedIn. Alors, notre thématique, c'est quel est le rôle du manager? Nous sommes très bien en live sur LinkedIn. Nous allons faire un tour sur notre compte Facebook pour s'assurer que nous sommes également en live sur cette plateforme. Alors, est-ce que nous sommes en live sur Facebook? Ceux qui nous suivent sur Facebook, est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous nous attendez? Nous sommes très bien en live sur Facebook. Et enfin, nous allons faire un tour, un check rapide sur notre chaîne YouTube. Si vous nous suivez justement sur YouTube, n'hésitez pas à nous le dire. Et c'est bon. Nous sommes très bien en live également sur
YouTube. Merci à tous nos fidèles, les habitués, ceux qui sont là tous les jours pour échanger, mais surtout poser des questions autour de nos différentes thématiques. Nous allons commencer. J'ai préparé un support justement pour cette thématique autour du rôle que joue le manager autour de la conduite du changement dans le management de projet. Allez, let's go. Donc, on est très bien là. Parfait. Nous allons partir depuis le début de cette présentation. Allez, let's go. Donc, aujourd'hui, c'est la conduite du changement en management de projet, transformer les organisations avec succès en plaçant l'humain au cœur de chaque projet. Avant de commencer ce live, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que la plupart des projets échouent à cause de la non prise en charge ou voire une gestion non appropriée autour de la conduite du changement. Dans ce webinaire, nous allons revenir sur les grandes étapes, mais surtout sur les stratégies à mettre en place afin de réussir toute conduite du changement autour d'un projet. Let's start. Alors, pourquoi la conduite du changement est-elle cruciale? En réalité, dans ce monde en perpétuelle évolution, la capacité à gérer le changement détermine la réussite ou l'échec des projets. Comprendre les enjeux humains et organisationnels est devenu une compétence indispensable pour tout chef de projet moderne. Donc, si vous êtes chef de projet, sachez que la conduite du changement est devenue vraiment un enjeu majeur autour du management de projet. Quelques chiffres. 93% des projets réussissent grâce à une gestion du changement efficace. De la même façon que 85% échouent s'il n'y a pas une gestion efficace, mais surtout stratégique autour de la conduite du changement. Selon Proci, c'est un cabinet spécialisé vraiment dans la conduite du changement qui va accompagner les entreprises au cours de ce processus. Donc, selon Proci, une bonne conduite du changement multiplie par 7 les chances d'atteindre les objectifs fixés. Quand on parle des objectifs fixés, c'est-à-dire les objectifs autour du projet, pourquoi on met en place ce projet, quelle va être la valeur ajoutée, quels bénéfices ce projet-là apporte aux organisations, mais aussi aux utilisateurs finaux. Au niveau du taux d'échec, sans accompagnement humain, 85% des projets échouent à cause de la résistance au changement. On sait bien évidemment quand il y a une nouvelle technologie, un nouveau process, que ce soit pour la migration d'une ERP sur une nouvelle technologie, on a toujours des sceptiques, les gens qui se sont, disons, habitués à leur process actuel qui résistent au changement. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir les amener à adhérer à ce changement, à se dire oui, nous avons nos habitudes, mais ce nouveau process ou ce changement va nous permettre justement d'aller plus vite ou parfois de gagner en productivité. Taux de réussite, les projets intégrant une vraie stratégie de conduite de changement atteignent leurs objectifs et ce taux va jusqu'à 93%. C'est-à-dire, si on a la conduite du changement réussie autour d'un projet, on peut avoir un taux de réussite jusqu'à 93%. Alors, la gestion de projet contre la conduite du changement, deux disciplines complémentaires. Nous allons partir sur la gestion de projet. Alors, l'organisation des tâches, des ressources et des délais pour atteindre un objectif défini. Elle structure le quoi et le quand du projet. Ça, c'est
côté gestion de projet. Alors, côté conduite du changement, qu'est-ce qu'on a? La conduite du changement permet d'accompagner les collaborateurs dans l'adoption des nouvelles pratiques. Elle adresse le comment et le pourquoi humain. Donc, en gros, la conduite du changement va beaucoup plus mettre l'humain au centre des process. Alors que si on est en gestion de projet, on est beaucoup plus sur les ressources, sur les objectifs à atteindre, mais aussi les délais. Clé du succès, c'est leur intégration dans le départ, dès le départ, qui va garantir justement la transformation durable et acceptée par tous les acteurs de l'organisation. Donc ici, on est dans un mindset en disant que pour réussir ce projet, nous devons dès le départ inclure ou impliquer toutes les parties prenantes ou toutes les équipes à pouvoir accepter ces nouveaux changements ou voir faire partie de l'intégralité du process autour du projet en question. Si vous venez de se joindre à nous, bienvenue. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est le rôle du manager dans la conduite du changement, ce que vous pensez, je veux dire, vos réflexions, vos analyses, mais surtout vos questions autour de cette thématique-là seront les bienvenues. Et donc, en chapitre 2, nous allons parler des étapes clés de la conduite du changement. Nous allons découvrir les méthodologies éprouvées et les phases essentielles pour orchestrer une transformation réussie de la préparation à l'ancrage des nouvelles pratiques. Le modèle en 3 phases de Carl Lewin. Ce modèle fondateur reste une référence incontournable pour comprendre la dynamique du changement organisationnel. Ce modèle est divisé en 3 parties. On a le dégel ou en phrase en anglais, qui va préparer les esprits, créer un sentiment d'urgence et lever les résistances initiales pour rendre le changement possible. La deuxième phase, c'est le changement, the change. Mise en œuvre concrète des nouvelles pratiques avec un accompagnement rapproché des équipes. Et la troisième phase, c'est le shell ou rephrasing. Stabilité et ancrer durablement les transformations dans la culture de l'entreprise. Donc, ce modèle en 3 phases de Kurt Lewin va permettre aux managers, aux chefs de projet de pouvoir impliquer toutes les équipes dès le début du projet afin d'avoir une conduite du changement réussie. Donc, on va avoir le dégel en première phase, le changement en deuxième phase et puis le gel en troisième phase. Cette étape a pu piloter le changement efficacement. La première étape, c'est analyse d'impact. Autour de l'analyse d'impact, l'objectif serait l'identification précise des parties prenantes et évaluation des impacts organisationnels et humains. Quelles sont les parties prenantes du projet? Est-ce qu'on est en méthodologie agile? Est-ce que le product owner est là? Le scrum master est là? Le PO, voilà, je l'ai déjà dit, le product owner, les devs, les développeurs, est-ce qu'ils sont là? Quel est le rôle de chacune de ces parties prenantes? En 2, il faut un plan de communication. Autour du plan de communication, l'objectif, c'est d'élaborer une stratégie de communication claire, transparente, mais surtout adaptée à chaque public. Ces différents publics ou ces différentes parties prenantes, quelles sont les informations dont elles ont besoin à temps réel. Donc, il va falloir mettre en place ce plan de communication dans le but de pouvoir leur donner une visibilité ou toutes les informations autour du projet. 3, la formation. Côté formation, il faut un accompagnement et une montée en compétence des utilisateurs sur les nouvelles pratiques et outils. Très important. Une fois qu'on a mis en place une nouvelle technologie ou un nouveau process, il faut former les équipes. C'est important puisque ce sont eux qui vont utiliser ou qui vont être les référents autour de l'utilisation de cette technologie. Donc, il faut les accompagner et les aider pour une montée en compétences dans la pratique de ces nouveaux outils.
4, la gestion des résistances. On en a toujours, je l'ai dit en début de ce webinaire, quand les gens sont habitués à leur process, à leur façon de faire, apporter du changement, ça peut être parfois compliqué, donc il faut justement les accompagner, les amener à dire non, ce changement, c'est pour votre bien. On n'est pas là, voilà, pour dire ce que vous avez avant, c'est pas bien, non. C'est pour vous permettre déjà de gagner en productivité ou parfois vous faciliter la tâche au quotidien. Peut-être les méthodes que vous utilisez actuellement, ce sont des méthodes un peu archaïques, les méthodes qui ne sont pas à la mode. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous amener à utiliser de nouvelles méthodes pouvant vous amener à changer votre quotidien ou même vos aptitudes autour de votre activité. Donc, la gestion des résistants consiste à la mobilisation des leviers humains et traitement proactif des freins au changement. 5, il faut un suivi et une évaluation. Le suivi et l'évaluation va se tourner autour du monitoring qui va être continu à travers des indicateurs clés et un ajustement en temps réel. La capitalisation, très intéressant également, c'est le retour d'expérience structurée et documentation des apprentissages pour les projets futurs. On a mis en place de nouveaux process, on a de nouveaux outils. Quel est le retour sur expérience des utilisateurs? Est-ce que l'utilisation de ces nouveaux outils ou de ces nouvelles méthodes constitue une valeur ajoutée au sein des équipes? Donc, les utilisateurs finaux ou les équipes, on va vous faire des retours. Soit il y a des choses à améliorer, il y a des évolutions à faire dans le but de permettre un retour sur expérience réussie pour vos utilisateurs. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir satisfaire ces utilisateurs finaux dans l'utilisation de ces outils. Nous allons continuer là. Alors, donc, en 7, on va avoir l'ancrage durable. Au niveau de l'ancrage durable, l'objectif, c'est l'intégration pérenne des nouvelles pratiques dans les processus et la culture d'entreprise. Nous avons mis des méthodes, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Donc, il faut que ça soit pérenne, que ça dure dans le temps. Donc, le but derrière ou l'objectif derrière, c'est de pouvoir permettre aux utilisateurs finaux ou aux organisations ou à toute l'équipe au projet de pouvoir utiliser ces processus-là dans l'entreprise ou pour le développement du côté corporate des organisations. En chapitre 3, nous allons parler maintenant des méthodes et outils pour réussir la conduite du changement. Là, on a parlé des stratégies, des étapes qu'il faut franchir pour réussir la conduite du changement. Maintenant, nous allons parler des méthodes et outils pour réussir cette conduite du changement. À cette étape, nous allons explorer les approches pratiques, les outils numériques et le rôle essentiel du management dans l'accompagnement des transformations organisationnelles. Le rôle central du manager dans la conduite du changement. Quel est ce rôle que va jouer le manager pour la réussite de la conduite du changement autour d'un projet? Il faut une clarification de la vision. Oui, le manager est appelé à définir, à communiquer les objectifs du projet de manière claire et inspirante pour donner du sens aux équipes. 2, le manager est appelé à faire adhérer, c'est-à-dire à mobiliser les équipes par une communication authentique, être également à l'écoute active et le dialogue permanent. Enfin, le rôle du manager va consister à mobiliser et motiver. Mobiliser et motiver se passe à travers des leviers, c'est-à-dire activer les leviers de motivation intrinsèque et accompagner les émotions tout au long du parcours. Et voyez-vous, les managers sont les véritables ambassadeurs du changement.
Leur engagement et leur exemplarité conditionnent largement l'adhésion des équipes. Donc, voilà le rôle crucial ou la responsabilité majeure du manager au cours de la conduite du changement. Le manager doit, dans un premier temps, clarifier la vision, faire adhérer ou mobiliser les équipes et ensuite mobiliser et motiver. Si vous trouvez d'autres rôles que doit jouer le manager autour de la conduite du changement, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Alors, quelques outils numériques et méthodologies agiles au service du changement. Oui, le change management ou la conduite du changement nécessite vraiment d'être agile ou d'utiliser des méthodologies agiles. Encore, côté logiciel et gestion du changement, on a des plateformes centralisées pour suivre les progrès, gérer les actions et maintenir la transparence sur l'avancement du projet. On a des méthodes agiles et lean aussi qui sont très efficaces, qui vont permettre d'avoir des approches itératives favorisant l'adaptabilité, la collaboration continue et l'amélioration progressive des processus. Enfin, on a des plateformes de formation qui vont être des solutions e-learning, des tutoriels vidéo et parcours personnalisés pour faciliter justement l'apprentissage à grande échelle. Donc, voilà quelques outils numériques et méthodologies qu'on peut utiliser pour pour réussir la conduite du changement. Des cas concrets de la conduite du changement dans un projet en système d'information. Ici, on a pris l'exemple d'une étude d'un déploiement réussi de nouveaux systèmes d'information dans une organisation de 500 collaborateurs. En première phase, on a l'analyse d'impact. Cette analyse d'impact va se focaliser sur la cartographie des utilisateurs. Ensuite, on va faire l'identification des craintes et des besoins spécifiques par métier. En deuxième phase, la communication. Ça revient un peu aux étapes que nous avons énumérées. Donc là, c'est de façon pratique. En deuxième phase, la communication, très essentielle dans la conduite du changement, qui va consister à faire un plan transparent sur les bénéfices attendus, le calendrier détaillé et les impacts sur chaque équipe. Troisième phase, la formation, comme on l'a énuméré dans les étapes. Session adaptée par profil, documentation accessible et support continu post-déploiement. Enfin, le résultat. Une fois qu'on a mis en place ces trois étapes, le résultat, c'est que 95% d'adoption en 3 mois, satisfaction utilisateur élevée et gain de productivité mesurable. Pour avoir participé à un projet de déploiement GSP Digital Service Portal, chez Renault, nous avons mis en place ces phases-là pour vraiment réussir le déploiement. Je vous rappelle que Renault, c'est dans plusieurs pays, donc le déploiement, il a commencé en France, ensuite on est parti en Espagne, en Italie, UK, Germany, en Inde, en Pologne. Donc, on avait mis justement ce plan pour pouvoir réussir notre déploiement, c'est-à-dire l'analyse d'impact, cartographier les utilisateurs, quels sont les utilisateurs finaux de cette technologie, les DSP. Nous avons ensuite mis un plan de communication. Quels sont les acteurs majeurs, quels sont les référents avec qui nous devons communiquer pour réussir ce déploiement. Ensuite, il y a eu une formation. C'est là que mon rôle en tant que business analyst était vraiment très important puisque je devais mettre en place des supports pour la France ou pour les autres pays, hein, souvent en anglais. Donc, ces supports-là doivent répondre justement aux besoins et aux attentes de ces utilisateurs finaux, que ce soit en version française ou en version anglaise.
Donc, tous les utilisateurs, quand ils vont prendre ce support-là, ils doivent trouver toutes les réponses, mais aussi ce support-là doit leur permettre de pouvoir utiliser de façon optimale cette application appelée GSP, Digital Service Portail de chez Orono. Là, je viens de vous partager vraiment un exemple concret, mais aussi une expérience que j'ai eue autour du déploiement d'une application. Alors, ici, on va parler de la courbe de transition émotionnelle face au changement. Comprendre les phases émotionnelles par lesquelles passent les collaborateurs est essentiel pour adapter l'accompagnement. Alors, pourquoi cette courbe? Cette courbe nous permet, en tant que manager ou chef de projet, de comprendre tous les profils qu'on a devant nous, tous les profils, que ce soit les métiers ou les utilisateurs finaux. Et donc, sur cette courbe-là, on va avoir le choc initial, on va avoir la résistance, on va avoir l'intégration, on va avoir la vallée du désespoir et ensuite l'acceptation. Et comme je vous le disais au début, la pensée que j'ai partagée avec vous, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu, mais surtout agréable à la fin. Donc, au début, on va avoir un choc initial, c'est-à-dire une surprise et donner face à l'annonce. Ensuite, on aura de la résistance, opposition et questionnement. Les gens qui vont poser des questions disent non, ça va pas être efficace avec l'automatisation et tout. J'aurai pas un contrôle. Je vais perdre même mon travail. Quelle sera ma valeur ajoutée? Donc, vous allez avoir ces résistants, mais aussi des questionnements autour de cette nouvelle technologie. Par la suite, on a l'intégration, c'est-à-dire l'adoption et la nouvelle normalité. Il y en a qui vont être ouverts, optimistes sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Donc, ils vont l'adopter, ils vont le tester. Ensuite, on a la vallée du désespoir. Frustration et baisse de performance. Pourquoi la frustration et la baisse de performance? Dans l'utilisation, comme c'est un nouvel outil, les utilisateurs ne vont pas être efficaces tout de suite dans son utilisation. Il va y avoir justement une baisse de performance. Et enfin, il y aura une acceptation. Dans leur utilisation, les utilisateurs vont se rendre compte que ça peut être bien, ils vont certainement faire des erreurs, mais ils vont apprendre très vite sur leurs erreurs et même aller vers les responsables de ces applications-là pour qu'on puisse apporter des modifications, des ajustements ou même faire des demandes d'évolution. Et enfin, il y aura l'acceptation, c'est-à-dire le début de l'expérimentation. Quelques erreurs fréquentes à éviter quand on est sur la conduite du changement. Première erreur, c'est de négliger l'humain. Ça, c'est une erreur qui peut coûter même le projet dans son intégralité. Négliger l'humain, c'est-à-dire se focaliser uniquement sur les aspects techniques au détriment de l'accompagnement des personnes et leurs émotions. Erreur-là, c'est à éviter. Imposer sans concertation. Vous venez, vous proposez votre outil, c'est bien fait et tout, sans poser des questions, sans prendre l'avis des utilisateurs finaux ou des autres parties prenantes. Ça peut coûter également le projet. Donc, imposer sans concertation, c'est-à-dire décider et communiquer le changement de manière descendante, sans explication ni dialogue avec les équipes concernées. Ça ne marche pas. La conduite du changement, son objectif, c'est vraiment mettre l'humain au cœur de ce changement. Sous-estimer les résistances, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas pour ce changement-là. Sous-estimer les résistances, c'est-à-dire ignorer ou minimiser la dimension émotionnelle du changement et les freins psychologiques légitimes des collaborateurs. Rappel est essentiel. Le changement est avant tout une transformation humaine. Donc, les outils et processus ne sont que des moyens au service de cette dimension fondamentale. À retenir, très important, le changement est avant tout une transformation humaine. Les outils et processus ne sont que
des moyens au service de cette dimension fondamentale. Si on néglige le reste, si on impose sans concertation et si on sous-estime les résistants, on risque de mettre en place un outil ou que personne ne va utiliser parce que on n'a pas pu justement le temps d'écouter les résistants, de concerter ou même de prendre en compte l'avis de toutes les parties prenantes. Nous sommes arrivés à la conclusion, nous avons fait exactement 30 minutes, on avait prévu au moins 1 heure de temps, on a fait la moitié. La conduite du changement, c'est un levier indispensable du succès d'un projet. Il faut dès le départ impliquer toutes les équipes dans ce processus de conduite du changement. En quoi faisant? En intégrant le cadrage, c'est-à-dire penser la dimension humaine dès la phase initiale du projet, pas en dernière minute ou au milieu du projet. Il faut aussi associer les disciplines. Associer les disciplines consiste à combiner gestion de projet rigoureuse et conduite du changement empathique pour une transition réussie. Enfin, former les managers. Très important, responsabiliser et outiller les managers comme acteurs clés et relais du changement auprès des équipes. Enfin, le changement n'est pas une menace, c'est une opportunité. Le succès appartient à ceux qui savent accompagner l'humain dans la transformation. Nous voici à la fin. J'espère que vous avez appris des choses, surtout les managers de projet, les chefs de projet, et que ce webinaire vous apportera de la valeur ajoutée sur vos différents projets, surtout qui impliquent la conduite du champ. Merci pour votre attention. Si vous voulez échanger ou si même vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur acorosebusiness@gmail.com. Ça serait un réel plaisir d'échanger avec vous autour de cette thématique ou même pousser la réflexion. Ensemble, faisons du changement une opportunité et non une contrainte. Vos questions et retours d'expérience enrichissent notre compréhension collective de ces enjeux. Avant de vous quitter, nous allons revenir sur notre ouvrage potentiel exploiter toutes vos ressources, que je rappelle, est toujours disponible sur toutes les plateformes Amazon. Donc, que vous allez sur amazon.fr, amazon.com, amazon.be pour ceux qui sont en Belgique, amazon.it en Italie, partout où on a les plateformes Amazon, vous pouvez commander potentiel, exploiter toutes vos ressources, que ce soit en version papier ou en version e-book. Vous trouverez ça également dans les librairies francophones. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre libraire pour pouvoir s'en procurer. Nous avons eu également l'opportunité d'envoyer un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Donc, le livre est actuellement à la Bibliothèque nationale de France pour ceux qui sont des fans, voilà, des bibliothèques. Donc, si vous allez à la Bibliothèque nationale de France, vous trouverez certainement potentiel exploiter toutes vos ressources. Nous remercions nos lecteurs et lectrices, tous ceux qui ont déjà commandé, qui sont en mode lecture. Nous avons hâte d'avoir vos retours sur expérience autour de ce ouvrage. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Rose Company One Goal One Vision, Diga Consulting, tous ceux qui m'accompagnent au quotidien dans la réalisation de ces webinaires, mais aussi à travers les échanges constructifs. Merci à vous. Nous n'oublions pas non plus l'équipe Diga Consulting basée à Lomé. On vous fait un coucou. Merci pour votre disponibilité, mais aussi pour vos différents échanges autour de nos thématiques. Je vous dis à
très bientôt sur Roots TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas, hein, vous avez nos coordonnées sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet rosecompany.fr. Je vous dis à très bientôt sur Rose TV Network. Bye bye. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.